tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne les 11 erreurs que vous faites lorsque vous prélevez votre tension artérielle et qui fauchent les résultats. Installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. La pression artérielle, qu'on appelle communément tension artérielle, est la pression qui s'exerce à l'intérieur des artères ou des vaisseaux pendant la circulation sanguine. Ou soit la tension artérielle est la force avec laquelle les cœurs pompent pour envoyer le sang dans les artères et les vaisseaux. Cette pression s'exprime par deux chiffres, ou soit deux valeurs. La première valeur est souvent plus élevée. Elle indique la pression artérielle dite systolique qui correspond à la pression du sang éjecté par les cœurs vers le système circulatoire lorsque le cœur se contracte ou se serre. Et la deuxième valeur indique la pression artérielle dite diastolique qui correspond à la pression sur les artères au moment où le cœur se relâche et se remplit de sang. Ces petits chiffres ici à côté indiquent les battements cardiaques. Il est normal lorsqu'il est compris entre 60 et 100 battements au repos. Chez un adulte, parce qu'ici on parle des adultes. Alors, les systoles et les diastoles sont les fameux bruits du cœur que vous entendez lorsque le cœur bat. Ils ressemblent à ça. L'unité de mesure de la pression artérielle ou soit de la tension artérielle utilisée est les millimètres de mercure ou soit les centimètres de mercure. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire 80 sur 60 mm de mercure par exemple, ou soit 8 sur 6 cm de mercure. La mesure de la pression artérielle est sans doute l'un des gestes les plus pratiqués en clinique quotidienne. Et sa réalisation permet d'apprécier la façon dont le sang circule dans les vaisseaux, ainsi que la force qui affecte le flux sanguin, comme on a dit tantôt, mais aussi constitue l'élément de référence pour le dépistage et la prise en charge de l'hypertension artérielle et de l'hypotension artérielle. D'une manière générale, on parle de l'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure. Et la pression diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure, soit une tension supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure, soit encore une tension supérieure ou égale à 14 sur 9 cm de mercure. Et on parle de l'hypotension artérielle lorsque la pression artérielle systolique est inférieure à 90 mm de mercure. Et la pression artérielle diastolique est inférieure à 60 mm de mercure, soit lorsque vous avez une tension inférieure à 90 sur 60 mm de mercure, ou soit encore une tension inférieure à 9 sur 6 cm de mercure. Alors par là, vous comprenez qu'une tension normale est comprise entre 90 sur 60 mm de mercure et 139 sur 89 mm de mercure. Je dis bien d'une manière générale, parce que normalement, nous avons une tension artérielle optimale, une tension artérielle normale, une tension artérielle normalement haute, puis vient l'hypertension artérielle grade 1, grade D, ainsi de suite. D'accord? Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Je vous parle d'une manière générale. Alors, si c'est fait qu'un jour, vous ayez une tension supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure, ou soit inférieure à 90 sur 60 mm de mercure, s'il vous plaît, veuillez consulter les urgences, ou soit veuillez consulter un personnel médical qualifié pour un diagnostic et une prise en charge appropriée. D'accord? Vous devez savoir qu'il existe plusieurs méthodes de prise de la pression artérielle, comme la méthode palpatoire par exemple, la méthode auscultatoire, la méthode de la pression artérielle sanglante et enfin la méthode oscillométrique qui est utilisée par les autotensiomètres qui sont des appareils de plus en plus utilisés par les particuliers. C'est-à-dire, il est utilisé pour usage domestique et médical en raison de sa facilité d'utilisation. Cependant, malgré son caractère simple et pratique, il reste entaché à de nombreuses causes d'erreur. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, nous aborderons 11 points susceptibles d'améliorer la fiabilité et la reproductibilité des chiffres tensionnels, afin d'éviter de porter un faux diagnostic qui pourrait avoir de très lourdes conséquences.
Alors, comme première erreur, nous avons l'utilisation d'une taille de brassard inadaptée, comme par exemple le port d'un brassard trop serré ou soit trop grand. Un brassard trop serré ou soit trop petit peut donner des résultats ou soit des chiffres tensionnels très élevés. Et les brassards très grands peuvent donner des résultats ou des chiffres tensionnels plus basses, ce qui peut conduire à un faux diagnostic. Or, un faux diagnostic égale une prise en charge incorrecte. La meilleure manière pour acquérir la bonne taille de brassard est de mesurer votre circonférence de bras. À l'aide d'un mètre à ruban, placez-les autour de la partie la plus épaisse de votre bras. Généralement, c'est au niveau du mi-chemin entre votre épaule et votre coude. Vérifiez que le ruban est ajusté, mais pas trop serré. OK? Prenez note de la mesure et en fonction de cette mesure et des recommandations du fabricant, choisissez la taille des brassards qui correspond. Il y a d'autres fabricants qui écrivent X, L, M, S. Il y en a d'autres aussi qui mettent des centimètres. D'accord? Vous allez choisir par rapport à ça. Comme deuxième erreur, nous avons les mauvais ajustements du brassard. Normalement, le bord inférieur du brassard doit être à au moins 2,5 cm au-dessus du pli du coude pour permettre la perception du pouls huméral. Pour percevoir le pouls huméral, vous allez faire ces gestes-là, ok? Comme ces messieurs en chemise blanche a fait. D'accord? Vous allez prendre votre index et votre majeur, vous allez les mettre à ce niveau-là. Si vous êtes concentré, vous allez percevoir un battement. C'est ça le pouls huméral. OK? Parce que normalement, lorsque vous gonflez votre brassard, ce pouls huméral doit disparaître et va réapparaître après le dégonflage. C'est aussi à ce niveau-là que doit passer les tuyaux du brassard. Les tuyaux du brassard ne doivent pas regarder vers le haut, mais plutôt vers le bas. À ce niveau-là, comme vous voyez sur cette image. Alors, je disais que normalement, le bord inférieur du brassard doit être à au moins 2,5 au-dessus du pli du coude pour permettre la perception du pouls huméral. Si le brassard est trop haut ou soit trop bas, les résultats peuvent être biaisés. D'où l'intérêt de respecter les 2,5 cm au-dessus du pli du coude. La troisième erreur est le fait de placer votre brassard par-dessus vos vêtements. Ou soit vous prenez votre tension artérielle au-dessus de vos vêtements. Cette erreur peut entraîner une augmentation de la pression artérielle d'environ 5 mm de mercure. Normalement, le bras doit être nu pour que l'autotensiomètre perçoive les battements de l'artère humérale correctement. Sinon, les résultats seront biaisés comme nous avons dit tout à l'heure. Quatrième erreur, nous avons les mauvais positionnements de la main et du bras. Normalement, lors de la prise de la tension artérielle, vous devez placer les bras sur la table, soit sur une surface dure et plate. Les bras doivent se trouver à la même hauteur que votre cœur, au niveau de votre poitrine, à la hauteur de vos seins. Et ouvrez la main en tournant votre paume de main vers le haut. Et évitez de contracter les muscles de votre bras pour assurer un relevé précis. Sachez que lorsque la mesure est faite sur un bras non soutenu, elle surestime la pression artérielle systolique à 6,5 mm de mercure et la pression artérielle diastolique à 4,4 mm de mercure. Et cette surestimation est liée premièrement à la pression exercée par le sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins quand le bras est plus bas que le cœur. Deuxièmement, cette surestimation est liée à un retour veineux plus limité conduisant à une vasoconstriction et à une contraction musculaire qui augmente transitoirement la pression artérielle. On parle d'une vasoconstriction lorsque les vaisseaux sont serrés ou sont rétrécis. Si vous utilisez un tensiomètre poignet, je ne vous ai pas oublié, hein? Voilà pourquoi je m'appelle Docteur Gentil. Alors, je disais que si vous utilisez un tensiomètre poignet, posez les coudes sur la table et relevez les bras de manière à maintenir le bracelet à hauteur du cœur pendant la mesure. Notez bien, les poignets doivent être nus, comme on avait dit tantôt lorsqu'on avait parlé du brassard. La cinquième erreur est la tenue de votre posture. Vous devez savoir que la façon dont vous vous asseyez peut modifier les résultats de la mesure.
comme par exemple croiser les jambes, ou soit avoir le dos courbé, ou soit penché, ou soit encore se tenir debout lors de la prise de la pression artérielle peut augmenter les résultats jusqu'à 8 mm de mercure. Il est préférable d'être en position assise avec les pieds posés à plat sur le sol et le dos bien soutenu. Permettez-moi de préciser une chose. On peut prélever la tension artérielle en position debout lorsque l'on recherche une hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est lorsque la tension artérielle baisse lors des changements de position, notamment au lever. Alors, je disais que on peut prélever une tension artérielle en position debout lorsque l'on recherche une hypotension artérielle orthostatique. Ou soit encore, on peut aussi prélever la tension artérielle en position allongée ou alitée, c'est-à-dire dos plat sur les lits. Souvent, c'est lorsque la personne n'arrive pas à s'asseoir ou soit à garder les pieds posés à plat sur le sol. Mais la meilleure position reste la position assise avec les pieds posés à plat sur le sol et le dos bien soutenu. La 6e erreur est le fait de ne pas prendre votre tension artérielle au repos. Il est conseillé de se reposer 5 à 10 minutes avant de prendre sa tension artérielle parce que la tension artérielle varie en fonction de votre niveau d'activité physique. Même le travail sédentaire augmente la tension artérielle en moyenne d'environ 6 mm de mercure pour la tension systolique et 5 mm de mercure pour la tension diastolique. D'où l'intérêt de se reposer 5 à 10 minutes avant d'allumer l'autotensiomètre. La 7e erreur est le fait de bouger et de parler pendant la prise de la tension artérielle. Sachez que lorsque vous le faites, vous risquez d'augmenter les valeurs d'environ 6 à 7 mm de mercure. Souvenez-vous, on avait dit tantôt que la tension artérielle varie en fonction de votre activité physique. Donc, veillez à ne pas parler ou bouger pendant la prise de la pression artérielle. La 8e erreur est le fait de ne pas tenir compte de l'effet blouse blanche. Tautologie? C'est comme ça. L'effet blouse blanche désigne une augmentation inhabituelle de la pression artérielle en présence d'un médecin ou soit d'un personnel médical, alors que ces chiffres sont basses à domicile ou lorsque vous prélevez la tension artérielle loin du regard d'un professionnel de santé. Son contraire est dit hypertension artérielle masquée. C'est-à-dire les chiffres tensionnels sont très élevés à domicile ou soit en dehors du milieu médical et normaux au cabinet médical ou soit devant un professionnel de santé. Voilà pourquoi nous conseillons aux patients d'avoir un bloc-notes, soit un journal dans lequel il va commencer à noter les résultats des mesures. Comme ça, on saura si le patient a une hypertension artérielle masquée ou soit c'est une hypertension liée à l'effet blouse blanche. Et aussi, c'est une manière aussi pour nous de voir si le patient a une hypertension ou soit une hypotension. La 9e erreur est la prise de la caféine ou soit du tabac dans l'heure précédant la mesure. Vous devez savoir que les tabacs, les cafés, les boissons énergisantes et l'alcool ont un effet stimulant. C'est-à-dire, ils contiennent des substances qui peuvent élever artificiellement et à court terme la tension artérielle. Alors, pour ne pas faucher les résultats, il est conseillé de ne pas le prendre 1 heure avant la prise de la pression artérielle. Aussi, évitez de mesurer la pression artérielle à distance des événements qui peuvent la faire varier. Comme par exemple, premièrement, nous avons le stress. Comme deuxième événement, nous avons les épisodes douloureux. Parce que la douleur provoque une décharge des hormones corticotropes, soit des hormones du stress. Et ces hormones vont avoir pour conséquence d'augmenter les phénomènes de vasoconstriction, ou soit va rétrécir les vaisseaux. Et ce rétrécissement va entraîner une augmentation de la pression dans le vaisseau, d'où l'hypertension artérielle. 4e événement, nous avons le bruit. Or, le bruit engendre le stress, provoque une décharge des hormones corticotropes, soit des hormones du stress. Et ces hormones vont avoir pour conséquence d'augmenter les phénomènes de vasoconstriction, ou soit va rétrécir les vaisseaux. Et ce rétrécissement va entraîner une augmentation de la pression dans le vaisseau,
d'où l'hypertension artérielle. Vous devez savoir que pour une augmentation de 5 décibels du bruit, la pression artérielle augmente en moyenne de 0,66 mm de mercure. Oui, on peut dire que ce n'est pas vraiment significatif, mais au fur et à mesure que les décibels augmentent, la surestimation de la pression artérielle aussi. La 10e erreur est le fait de prélever sa tension artérielle tout en ayant une forte envie d'uriner. Sachez qu'une vessie pleine peut entraîner une augmentation de la pression artérielle d'environ 10 mm de mercure à 15 mm de mercure, surtout chez les hommes qui ont un problème de prostate. Parce que chez eux, les urines sortent un peu difficilement, ce qui fait qu'ils ont des douleurs lors de la miction. Et alors, ces douleurs peuvent entraîner la sécrétion de certaines hormones, comme on avait dit tantôt, et augmenter la tension artérielle. Voilà pourquoi il est conseillé d'uriner si vous avez envie d'uriner et ensuite reposez-vous 5 à 10 minutes avant de prendre la tension artérielle. 11e erreur, nous avons les dégonflages et les régonflages du brassard. Vous devez retenir qu'il ne faut jamais régonfler les brassards au cours d'une mesure. Si pour une raison ou une autre, la mesure de la pression artérielle est considérée comme incorrecte, il faut dégonfler totalement le brassard et attendre 1 à 2 minutes avant de recommencer la mesure. Sinon, vous aurez un faux résultat. Vous devez savoir que certains autotensiomètres donnent des faux résultats si les piles ne sont plus efficaces, ou soit si la batterie est presque déchargée. Donc, veillez à ce que les piles soient efficaces, ou soit que la batterie soit bien chargée avant de prendre la tension artérielle. Sinon, vous aurez de faux résultats. Vous devez retenir que la mesure de la pression artérielle est une affaire sérieuse. C'est vrai que de multiples facteurs font varier la pression artérielle. Mais le respect de certaines règles permettra d'éviter un grand nombre de pièges et de causes d'erreur. Voilà pourquoi lorsque vous vous prélevez la tension artérielle, ou soit lorsqu'on vous prélève la tension artérielle, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que c'est sur cette mesure que peut se fonder une décision dont les conséquences peuvent être importantes. Une chose importante, que vous soyez hypertendu ou non, ayez l'habitude de prélever la tension artérielle. Parce que la seule façon de détecter une hypertension artérielle ou soit une hypotension artérielle est la prise de la tension artérielle. Une chose encore importante pour les hypertendus, même si vos chiffres tensionnels se sont améliorés, vous devez régulièrement contrôler ou soit surveiller votre tension artérielle. C'est un moyen efficace pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, ou soit les AVC. Sachez que les mesures prises de façon aléatoire ne sont pas significatives. Parce que au cours d'une même journée, une personne peut présenter jusqu'à 100 000 valeurs différentes de tension artérielle. Ce qui fait que seules des mesures régulières, 3 fois par jour, prises à la même heure, chaque jour, pendant plusieurs jours de suite, permettent d'évaluer avec précision les valeurs de votre tension artérielle. D'autres études parlent des règles de 3-3-3, c'est-à-dire pendant 3 jours consécutifs, prenez 3 mesures le matin à 1 minute d'intervalle avant le petit déjeuner et 3 mesures le soir entre le dîner et le coucher. Seule la moyenne d'au moins 18 mesures permet d'établir un diagnostic. La fois passée, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais parlé des mauvaises habitudes qui entraînent l'hypertension artérielle. Alors là-bas, j'avais aussi expliqué comment on diagnostique l'hypertension artérielle. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur les liens pour voir la vidéo. C'est par ici que nous mettons fin à notre vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.